Bonjour à tous, aujourd'hui, dans cette vidéo d'apithérapie, on va aller voir comment les ruches, les abeilles donc, peuvent survivre à des conditions assez extrêmes. On est en période actuellement où, en tout cas au moment où je fais la vidéo, il y a quand même cette guerre entre Russie et Ukraine qui fait feu. Et donc, je vais donner quelques exemples à quel point les ruches, les abeilles sont intelligentes et sont capables de survivre, de traverser des conditions assez extrêmes quand même de ce qui se passe. Et on va aller voir aussi un peu le pourquoi de ça et à quel point on peut s'inspirer d'elles pour aller plus loin et travailler avec elles aussi pour nous aussi traverser des périodes difficiles. On le sait, il y a quand même des personnes en Ukraine là qui restent enfermées dans leur sous-sol, qui doivent se protéger ou qui fuient ou toutes sortes de choses. Donc, allons voir un tout petit peu. Premièrement, un exemple, c'est quand des abeilles, des ruches ont survécu à la bombe d'Hiroshima. Et donc, on le sait, c'est très connu qu'il y a les ginkgo biloba, les arbres, là, les ginkgo biloba, qui ont survécu aux radiations nucléaires, à la bombe nucléaire. Ça, c'est quand même très, très connu. Mais il y a aussi des ruches qui ont survécu à ça. C'est quand même assez impressionnant de le savoir, des ruches qui ont été retrouvées vivantes. Simplement, les abeilles, comme elles ont des réserves de nourriture colossales dans la ruche, elles ont une protection aussi. Elles ont de la propolis à l'intérieur de la ruche qui va aider tout leur système immunitaire à retrouver vraiment une bonne balance, à être dans un bon équilibre et à pouvoir combattre toutes sortes de choses. Donc, ils vont avoir cette tendance à pouvoir survivre des choses assez extrêmes. Il n'y a pas tellement d'insectes, pas tellement d'animaux, pas tellement de formes de vie qui peut survivre à une proximité aussi grande à une bombe nucléaire, par exemple. Les abeilles le sont capables. Très, très impressionnant. Donc, ça, première chose. Ensuite, il y a aussi des abeilles, des ruches qui ont été retrouvées vivantes, enterrées sous les cendres volcaniques à La Palma, dans les îles Canaries, en Espagne. Et donc, on le sait là, il y a ce volcan à La Palma qui a vraiment été en éruption pendant un bon petit bout de temps et environ, je crois, un mois, si je ne m'abuse. Et voilà, il y a des abeilles qui ont été déterrées. Elles ont été enterrées pendant 50 jours sous des cendres volcaniques. Vous imaginez là, enterrées pendant 50 jours sous les cendres. Et voilà, il y a eu une mission pour aller les sortir et ils les ont déterrées. Et effectivement, 5 sur 6 ont survécu à des conditions pareilles. Ils étaient très, très, très près du volcan, complètement enterrés. 3 des 6 étaient enterrés entièrement, impossible de les voir. Et 3 des 6 avaient un petit peu là du dessus qui était visible, mais quand même très, très enterrés là. Et donc voilà, elles ont survécu pendant 50 jours enterrées. Évidemment, encore une fois, il y a le miel, donc il y a de la nourriture pour survivre longtemps dans une ruche. Et il y a aussi la propolis qui garde tous les systèmes du vivant, système immunitaire, dans une bonne balance, même s'il y a des moments d'alerte, même s'il y a des moments cruciaux. On va aller chercher voilà, une bonne équilibre dans beaucoup des systèmes. On sait que la propolis, on va dire qu'elle est immunomodulatrice. Et voilà, elle aide toujours à aller balancer la plupart de nos systèmes, que ce soit le système circulatoire, système de toutes sortes de mécanismes là, dans le corps qui se passent. La propolis contient tellement d'agents actifs différents, elle a vraiment une capacité à aller aider là, dans plein de domaines. En tout cas, je suis à peu près certain que ça a dû jouer. Évidemment, il y a la nourriture, tout ça, mais quand même, il y a toutes sortes de stress, toutes sortes d'autres types de manques là, qui vont arriver dans des situations pareilles. Quand on parlait de la bombe nucléaire, ben, la résistance aux radiations, évidemment. Les abeilles sont quand même plus résistantes que les êtres humains aux radiations. On sait que les guêpes sont très résistantes. Les abeilles ne sont pas si loin dans leur résistance aux radiations. Donc déjà, elles ont ça en elles, mais aussi la propolis qui aide leur système à traverser des périodes pareilles. Donc, voilà, ça c'est déjà des bons exemples. Je vais donner un dernier exemple. Eh bien, simplement, quand il y a un feu de forêt, on le sait, pourquoi les abeilles, même si vont tellement changer quand on va enfumer les ruches, là c'est un peu connu, eh bien parce que elles ont ce réflexe de rentrer dans la ruche, se gaver de miel et quand il y a un feu de forêt, elles sentent la fumée. Et leur réflexe naturel, c'est ça. Dès qu'elles sentent la fumée,
elles rentrent dans la ruche, elles se gavent de miel et sont prêtes à partir, quitter la ruche pour fuir cet espace. Ce qui est très particulier, c'est que comme elles gardent toujours cette nourriture, ce miel dans la ruche, quand elles se gavent de ce miel et qu'elles partent à voler pour se sauver, pour aller chercher un endroit sécuritaire, eh bien, elles sont pleines de nourriture. Elles peuvent se gaver et être prêtes à tout moment pour partir, voilà, survivre, partir comme ça. Donc, c'est 3 exemples que je voulais donner, des cas extrêmes, comme on vit en ce moment au niveau de l'humanité. Hein, on sait qu'on est toute une grande humanité, tous ensemble, entre ce qui se vit en ce moment en Ukraine. En tout cas, au moment où je fais la vidéo, c'est en Ukraine que ça se passe. Voilà, cette guerre et tout. Eh bien, voilà, de savoir que les abeilles sont un modèle de survie et de comprendre que cela s'appuie sur tous leurs échanges avec la nature, les végétaux, qu'elles vont polliniser, qu'elles vont avoir des échanges sans détruire jamais rien. On se rappelle que les abeilles, quand elles se nourrissent, jamais ne détruisent même pas une feuille. Elles génèrent de la vie plutôt que d'en détruire. Elles ne détruisent même pas une feuille, mais à la place, elles pollinisent les plantes dans leurs échanges. Donc, elles vont récolter ce fameux pollen, ce fameux nectar. Le nectar, avec le nectar, elles font le miel. Avec le pollen, voilà, elles le ramènent à la ruche aussi pour le manger. Elles vont faire le pain d'abeille qu'on appelle avec ça. Et aussi, elles récoltent cette résine qui vient des plantes. Donc, encore une fois, elles n'abîment rien. Elles n'abîment même pas une feuille. Elles récoltent que la résine qui suinte. Elles vont aller chercher. Dans certains cas, elles vont prendre aussi des bouts, comme un exsudat de jeunes feuilles. Là. Elles vont aller chercher ça. Donc, elles récoltent tout ça et elles ramènent ça dans la ruche et elles créent un espace qui peut soutenir tout leur système au niveau santé grâce à cette propolis qui est dans leur ruche. Carrément, elles vont tapisser partout. Dès qu'il y a des craques justement contre les intrus, elles vont remplir tout ça de propolis. Donc, elles travaillent avec les richesses de la nature sans rien abîmer. Et c'est ces richesses qu'elles gardent qui va leur servir pour survivre dans des conditions extrêmes. Donc, y penser un tout petit peu à ce modèle de la ruche pour se préparer pour des fois, c'est vrai, ça peut arriver, des conditions extrêmes. Quand on parle de guerre, moi je souhaite rien du tout, je ne veux pas non plus animer de peur, plutôt vraiment l'inverse. En fait, plus on se modèle à ce plan, à ce modèle vraiment que représente la ruche, c'est vraiment un symbole dans le règne animal qui est là pour nous inspirer, mais plus on se calque sur lui, on aura ces réserves de nourriture, on aura cette protection de la propolis pour notre propre système, pour être bien, pour ne pas paniquer, pour ne pas être en stress, pour ne pas être en réaction là qui va devenir dangereuse. Là, on le prend d'un plan très physique avec les abeilles physiques, etc. Mais on sait que tout ça, c'est un symbole qui ouvre après dans tous les autres plans émotionnels, mentaux, c'est la même chose. Ça prend des bonnes nourritures pures qui ne détruisent rien, mais plutôt qui harmonisent et qui génèrent la vie. Donc, une nourriture émotionnelle qui va dans ce sens. Mentale aussi qui va dans ce sens. Qui ne détruit rien et qui génère la vie. Voilà. Gardez ça en tête, surtout en temps de guerre. Tant dans notre plan mental, émotionnel que physique. Voici la ligne que nous proposent les abeilles. Et cela donne en abondance une nourriture pour pouvoir vivre en tout moment, même si à l'extérieur tout est détruit, tout se défait, voilà, tout perd sa vitalité, ben nous, dans notre espace où l'on garde ces nourritures, on a tout ce qu'il faut pour survivre 50 jours sous les cendres volcaniques, pour survivre à une bombe nucléaire, pour survivre à toutes sortes de choses. On a toutes ces forces qui sont là, tant pour le côté nourricier que pour le côté protection, équilibre, système immunitaire, immunomodulateur, cette force de la propolis qui est ajoutée dans la ruche par les abeilles. Voilà, donc 2 forces très très grandes, 3 en fait, à travers le miel, le pollen, ça c'est la nourriture, et enfin la fameuse propolis qui vient soutenir tous les systèmes, amener l'homéostasie dans tous nos systèmes du corps humain. La propolis va agir dans beaucoup de cas à cause de sa vertu immunomodulatrice. Et c'est ce qui se passe aussi quand on agit justement avec cette paix et cette façon de l'abeille d'échanger dans la nature. Eh bien, on recueille aussi ces résines qui sont des forces de défense parce qu'il y a un sens derrière ce que l'on fait. Et voilà, les plantes nous donnent aussi leur système immunitaire, donc ces charges, cette belle nourriture qui est propagée, qui est générée, qui est encouragée par nos échanges, eh bien, amène naturellement une forme de défense.
pas croire que ceux qui agissent paisiblement, qui ne détruisent rien et qui génèrent la vie, n'ont pas de défense. Cette propolis, c'est une défense énorme. Ce n'est pas le venin des abeilles, ce dard qui pique, qu'il faut mettre en avant du tout, surtout chez les abeilles. Chez les guêpes, c'est autre chose. Mais vraiment, chez les abeilles, c'est cette propolis qui crée cette défense. Nous ne sommes pas dans l'agressivité, mais c'est une défense qui est donnée au peuple des abeilles parce qu'elles récoltent cette propolis et ça amène l'homéostasie dans beaucoup de leur système, même quand elles sont sous très haut stress. Donc, c'est quelque chose d'important de plusieurs façons. Pour ceux qui ont des maladies, des problèmes de santé, vous l'imaginez bien là. Une substance immunomodulatrice qui va agir pour aller aider à gérer toute forme de stress dans le corps, amener l'homéostasie dans tous nos systèmes, pas nécessairement toujours parfaitement, mais qui vraiment agit dans ce sens. Quel soutien énorme! Et c'est ça que l'on reçoit quand on ne détruit rien et qu'on génère la vie. On reçoit ce soutien-là immunomodulateur qui est sous forme de propolis. Voilà. Pour l'instant, on en est là dans cette exploration et bien sûr, ça ira plus loin dans d'autres vidéos. Merci pour votre écoute. J'espère que c'est une belle source d'inspiration pour nourrir la bonne attitude dans cette période où, effectivement, la guerre se montre. Eh bien oui, l'apithérapie, le monde des abeilles, a encore une fois des cadeaux pour nous en toute situation. Merci beaucoup et à une prochaine pour une autre vidéo d'apithérapie.